Nous sommes à présent en plateau avec Éric Graland et Jérôme Balaï. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors on va commencer avec vous Éric, on va parler de l'entreprise du coup dans laquelle vous êtes tous les deux associés, Upsell. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'activité de Upsell? Alors Upsell, c'est le leader français des forces de vente externalisées. L'entreprise emploie un peu plus de 150 salariés, tous en CDI et à temps plein. Nous sommes installés en région parisienne, à Montrouge précisément. Et puis d'autre part, on a une croissance qui est plutôt intéressante, plus 25 en moyenne sur ces dernières années. Et on fêtera nos 10 ans en 2020, donc dans quelques jours. Donc une entreprise qui a presque 10 ans, vous nous l'avez dit, donc leader français de la force de vente externalisée. Qu'est-ce que ça veut dire la force de vente externalisée? Alors la force de vente externalisée, c'est finalement assez simple. Nous sommes la force de vente de nos clients. D'accord. Donc autrement dit, nous prenons en charge avec des équipes dédiées de commerciaux et de managers la fonction commerciale des entreprises qui nous confient le soin de leur développement commercial. Donc ça veut dire en fait que vos clients entre guillemets n'ont pas de force de vente en interne, leur force de vente c'est les forces de vente d'Upsell. Alors c'est tout à fait exact, soit effectivement elles ont pris la décision de ne plus avoir du tout de force de vente en interne, ce qui est la majorité de nos clients, soit elles ont conservé encore une partie de leur activité en interne, probablement pour des benchmarks ou tout simplement pour d'autres raisons plus stratégiques. Et ensuite, ils viennent faire appel du coup aux forces de vente d'Upsell. Jérôme, justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des raisons ou peut-être tout d'abord de la typologie de clients qui fait appel à de la force de vente externalisée? Ce sont en général des industriels de la grande consommation ou des laboratoires pharmaceutiques. Nous avons en client par exemple GlaxoSmithKline, que vous connaissez probablement avec des marques comme Voltaren, comme Polydent, Aquafresh, Sensodyne. Nous avons d'autres secteurs d'activité comme le petit électroménager, De'Longhi, Kenwood, Braun. Donc en fait, nos clients finalement nous demandent de visiter l'ensemble des circuits de distribution français, la grande surface alimentaire, les hypermarchés, les supermarchés, même les magasins de proximité urbains, les grandes surfaces de bricolage, du type Leroy Merlin, Castorama, dans lequel vous faites vos courses comme tout le monde. Nous avons aussi beaucoup de forces de vente qui visitent les darty, les boulangers. Et puis bien entendu, nous avons ouvert une activité santé il y a maintenant quelques années. Quelques mois plus exactement, et nous avons des forces de vente qui visitent les pharmacies, les médecins, les hôpitaux, les cliniques pour le compte de ces laboratoires. Donc là en fait on parle de force de vente mobile entre guillemets, on ne va pas remplacer le vendeur dans un réseau de distribution, en revanche on va remplacer entre guillemets le représentant du laboratoire pharmaceutique ou d'un vendeur de boissons par exemple. On va remplacer, ou en tout cas on va faire acte de commerce en parallèle éventuellement d'une force de vente interne qui existe toujours dans l'entreprise, mais effectivement nous avons des commerciaux qui sont itinérants et qui, sur toute la France, vont visiter effectivement les circuits de distribution que le client nous demande de visiter. Et alors, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez Upsell qu'ils n'ont pas en interne du coup? C'est quoi? C'est une histoire de prix ou une histoire de maillage de territoire dans certains endroits? Non, c'est pas du tout une question de prix, parce que globalement, bon an, mal an, le prix est équivalent chez Upsell ou chez le client. Donc ce que le client cherche, c'est une performance, c'est une réactivité, et ce sont des outils effectivement extrêmement moderne. En fait, notre activité, ce sont d'abord des hommes impliqués, motivés, formés, mais aussi tout un tas de batteries d'outils comme le CRM, comme le reporting, la gestion de la performance commerciale. Et ces outils coûtent très cher à développer, coûtent très cher à maintenir, et de plus en plus nos clients, ou de moins en moins nos clients, ont la capacité à maintenir ces outils updatés régulièrement. Donc ils font appel à Upsell, puisque nous sommes le spécialiste effectivement, parmi d'autres, mais notamment un des grands spécialistes, comme l'a dit Eric tout à l'heure, de l'externalisation commerciale, et nous avons donc les hommes et les outils. Alors, on a parlé de la performance, on va y revenir. Juste avant, si on reste sur les clients, Eric, on parle donc du coup d'hommes et de femmes qui sont sur le terrain, on parle de CRM ou toute une batterie d'outils. Comment ça se passe au quotidien? Comment est-ce que le client peut vérifier que vous êtes bien passé à un endroit ou à un autre, voir s'il est content ou pas de la discussion qui a eu lieu? Parce que ça reste finalement un métier d'humain. Alors oui, effectivement, on a un certain nombre d'outils, comme l'évoquait Jérôme, qui permettent de garantir à nos clients la véracité à la fois des informations et des actes que nous réalisons. Ils peuvent le suivre, mettons, sur une plateforme ou comment est-ce qu'ils ont la remontée d'informations? Voilà, exactement. Ils ont finalement une plateforme, un accès avec en temps réel le reporting. Donc ça leur permet à tout moment finalement de consulter ce qui s'est passé ou voir ce qui est en train de se passer. Donc ça c'est assez unique
sur le fait de l'instantanéité finalement des données. Bien entendu, ces données, elles sont étayées, elles sont garanties. Pourquoi ? Parce que nous réalisons systématiquement des prises de photos avec des situations avant, après, passage. L'ensemble des données sont finalement analysées et triées pour garantir leur véracité. Maintenant, c'est pas le seul élément d'échange que nous avons avec le client, parce que le reporting immédiat, c'est bien. Mais l'échange en direct, c'est aussi pas mal non plus. Bien sûr. Oui. Et donc, du coup, nous avons des rendez-vous réguliers avec nos clients, donc qui dépendent finalement un petit peu de leurs attentes et de leur mode d'organisation. En général, au minimum une fois par mois, physique, face à face, avec toute l'équipe au moins une fois tous les trimestres. Et puis, bien entendu, le manager qui, chez nous, est le responsable finalement du dossier, de son évolution, de sa performance, est en contact permanent avec ses interlocuteurs chez le client, donc plusieurs fois par jour, ou par téléphone, ou par mail, suivant le mode d'information retenu. Et vous pouvez échanger du coup sur l'avancée d'un projet, et notamment sur la performance, comme vous nous le disiez, Jérôme. Alors justement, cette performance, peut-être avec Eric, toujours, cette performance, qu'est-ce que ça change en fait de passer par Upsell? Vous nous disiez que c'est plus performant, mais pour quelles raisons et comment? Alors, en fait, sur l'historique que nous avons, nous constatons que nous réalisons un tout petit peu plus de visites réelles que la majorité finalement des forces de vente précédentes, qu'elles soient d'ailleurs externes pour certaines ou internes. Et ça, c'est lié au système effectivement que nous avons mis en place, à la fois d'optimisation des plans de tournée. Vous posiez la question tout à l'heure, mais aussi la présence de balises de géolocalisation dans les véhicules. Et donc, à partir de là, ceci étant contractuel avec nos collaborateurs, nos salariés, c'est quelque chose dont ils ont connaissance, bien entendu. Ils s'engagent à respecter les règles contractuelles que nous avons ensemble. Donc en fait, c'est une série de process qui fait que derrière la performance est là. Alors, plus de visites, voilà, donc plus de visites égale déjà un peu plus de performance. Exactement, et puis y a pas de secret, ensuite, au-delà de ça, on s'attache aussi à ce que ces visites soient plus rentables. Donc autrement dit, pourquoi on y va? C'est du process, donc c'est de la méthode de vente, mais aussi systématiquement à devoir pour le commercial justifier finalement des actions qu'il a réalisées par principalement des relevés d'informations, mais aussi beaucoup de visuels, situation avant, situation après. Et Jérôme, on le voyait à l'écran il y a quelques instants, il y a également une certaine reconnaissance puisque vous avez été considéré meilleure force de vente externalisée. Qui vous a remis cette... on est très fiers, comme vous l'imaginez bien. Je ne sais pas comment dire ce prix. Ouais. En fait, ce sont des trophées qui sont organisés par LSA, qui est un magazine bien connu dans le monde de la grande distribution, ainsi que par Action Co, qui de même façon travaille sur ces secteurs d'activité. Et nous avons eu plusieurs fois ce prix de la meilleure force de vente externalisée. Et le dernier dont vous parlez, vous faites référence, c'est en 2019 pour une société qui est cliente d'Upsell, qui s'appelle Dr Beckman, qui sont des produits d'entretien de la maison globalement, et qui est situé sur un marché plutôt atone, un peu difficile de l'entretien dans la grande distribution. Et nous avons poussé ce client à faire une progression de 33% en 2019, en tout cas à cheval entre 2018 et 2019. Donc nous avons eu ce prix pour les process, pour les performances et pour l'engagement de notre équipe auprès de ce client pour défendre ses marques. Et d'ailleurs à ce propos, peut-être parenthèse, ce client donc a fait plus de 30% l'année dernière et nous sommes sur un train à plus 40 effectivement jusqu'à la fin de l'année 2019. Et donc après 2020 plus 50 et 2021 on verra. On verra. Et donc on est très fiers de ces prix qui effectivement récompense finalement une performance commerciale, mais surtout un process, comme on le disait tout à l'heure. Alors justement, si on parle de process et si on rentre un peu plus dans le concret, on a pris des exemples de laboratoires pharmaceutiques ou de distributeurs de boissons. Si demain, je suis industriel, mon industriel vient vous voir et vous demande effectivement de lancer une nouvelle gamme de jus de fruits par exemple. Eric, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous lui dites très bien, j'ai 10 commerciaux et je vous les envoie sur le terrain, ou il y a quelques petites étapes avant? Alors, vous avez raison de poser la question. Comment ça se passe? On va tout d'abord établir ensemble un cahier des charges. On va étudier votre marché, vous allez nous le présenter et on va essayer de le comprendre le plus vite possible et puis de se mettre d'accord sur un dispositif. Donc on va avoir de nombreux échanges
pour construire finalement ce dispositif qui va s'appuyer sur, finalement en résultante, sur une équipe de combien de personnes, on va le définir, où est-ce qu'elle est située, est-ce qu'elle intervient sur toute la France ou seulement sur une ou plusieurs régions. On va définir quels sont les circuits de distribution que nous allons visiter. Donc c'est vous qui le définissez avec le client, c'est pas lui qui vient vous voir en disant j'ai envie que ce soit défini. Alors, vous avez raison, il a souvent une idée de ce qu'il aimerait faire, mais nous avons aussi notre rôle de conseil, et étant donné finalement l'expérience que nous avons sur ce marché et sur une grande majorité finalement des circuits de distribution de nos clients, nous sommes à même de les conseiller ce qu'ils apprécient forcément. Donc on les aide finalement à mûrir leur projet. On va de ce fait, si vous lanciez ce jus de fruits, vous aider à définir sur quel circuit, combien de visites on va réaliser, quelles sont les régions qu'on va couvrir. On va essayer de définir ensemble vos objectifs et puis les séquencer dans le temps. Et puis, bien entendu, on va commencer finalement la phase de construction à proprement dite de l'équipe. Donc on va recruter, et ça c'est toujours du sur-mesure. Et ça, c'est recruter, donc c'est pas forcément les mêmes équipes à chaque fois. Exactement, vous avez parfaitement bien résumé la situation. On fait du sur-mesure, donc on va finalement rédiger un cahier des charges, on va publier ces annonces et on va rentrer dans un processus de recrutement ad hoc, à la fois de l'équipe commerciale, suivant le nombre recherché, mais aussi dû aux des managers qui vont piloter cette équipe. Donc c'est pas les mêmes qui vendent des médicaments et que ceux qui vendent des jus de fruits bio du coup. Non, puisqu'on va toujours recruter sur mesure pour avoir finalement les personnes qui sont les plus adaptées au circuit, qui le connaissent déjà, qui surtout pourront s'investir au maximum pour développer les ventes de nos clients. Ensuite, une fois qu'on va avoir recruté, on va organiser un séminaire de formation sur lequel vous serez forcément l'acteur principal, puisque vous allez présenter à la fois votre entreprise, vos produits, vos marchés, vos objectifs, et ensemble, finalement, nous allons co-animer ce séminaire pour faire en sorte que, à l'issue de celui-ci, les équipes repartent gonflées à bloc avec, en même temps, à la fois toute la connaissance du produit marché, et des process, du coup, et aussi des process, voilà. Et puis bien entendu tout le pack matériel qu'on va leur fournir. Et alors rapidement Jérôme, on revient sur l'entreprise Upsell, du coup qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, ou quels sont les projets que vous avez pour la suite? Alors on a une chance chez Upsell, c'est qu'on est situé sur un marché qui fait bon an mal an une progression de 10%. Donc ça nous porte bien. Upsell depuis 10 ans progresse en moyenne de 25 à 30% par an, donc on est bien situé sur ce marché, comme l'a dit Eric, on pousse très fort. Nous avons comme projet d'anticiper systématiquement notre croissance. Donc nous avons, il y a quelques mois, emménagé dans des nouveaux bureaux à Montrouge, beaucoup plus grands, beaucoup plus spacieux, beaucoup plus opérationnels. Et nous avons en 2010 un gros projet pour nos 10 ans, notamment en matière de CRM. En 2020 du coup. En 2020, pardon, pour nos 10 ans. Un gros projet de CRM qui s'appelle Efficient Sell et qui va apporter quelques révolutions sur l'aspect tant ergonomique que physique, donc rendre service à nos clients. Donc nous avons des gros projets et que nous sommes très confiants sur la capacité d'Upsell à saisir les opportunités de business sur ce marché. Et bien vous reviendrez nous en parler en 2020. Mais volontiers. Merci beaucoup Jérôme Balaï, merci beaucoup Eric Graland. Je rappelle que vous êtes tous les deux associés chez Upsell.